Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler du mois de novembre. Avant de commencer, je souhaite tous à vous remercier. Merci infiniment pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et bienvenue aux nouveaux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter très rapidement et on se retrouve à la fin de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Je suis Laurie, je suis numérologue et je suis spécialiste des plantes médicinales et des plantes sauvages comestibles. Alors pour vous, comment s'est passé ce mois d'octobre? Est-ce qu'il a été assez fluide ou est-ce que ça a été un petit peu la tempête, un peu chamboulant, un petit peu de notion de rapidité qui fait que ça vient un peu nous perturber. Pour ma part, ça a été effectivement un petit peu ça. J'ai l'impression que je n'ai pas vu passer le mois d'octobre. J'ai eu pas mal d'occupations, mais voilà, c'est un petit peu l'ambiance de cette nouveauté là qui se fait ressentir, hein. On commence d'un point de vue numérologie à aller doucement vers cette année 2026, une année de renouveau, mais donc on est toujours aussi en 2025 sur une année neuve, donc on est toujours sur cette optique de déblayer le chemin pour pouvoir accueillir au mieux ce nouveau cycle. Voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu pour faire le point. N'hésitez pas à partager dans les commentaires puisque effectivement ça permet aussi de voir que l'on se sent moins seul, hein, puisqu'on est plusieurs à vivre ces choses-là. Donc c'est aussi de dire ok, je ne suis pas toute seule à vivre cette chose chamboulante qui vient un petit peu perturber mon quotidien, mais c'est important effectivement de dire oui, moi aussi, effectivement, ça vient un petit peu perturber ma vie. En fin de vidéo, non seulement je vous parlerai un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir plus sur moi, de mes activités, et également je parlerai de l'événement bien-être qui est la semaine prochaine, le 9 novembre. Donc pareil, je vous dis juste une petite info comme ça et puis je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Donc là, on va regarder un petit peu ce que nous propose le mois de novembre d'un point de vue numérologie très rapidement. Le mois de novembre, effectivement, il y a vraiment cette notion. Alors attention, hein, de rester assez zen, hein, même si effectivement on est dans une période chamboulante, de transition assez chaotique. Il est important de prendre du recul et de garder sa sagesse pour éviter d'être dans la réaction et peut-être dans les rapports de force, mais également aussi prendre des temps de recul en fait, hein, et éviter, attention, hein, c'est facile à prononcer comme ça, mais c'est pas toujours évident quand on est dans la vie actuelle, éviter la nervosité, la rapidité, ou voilà, on prend le temps de recul nécessaire pour peut-être analyser ou avoir tous les éléments essentiels avant de foncer tête baissée. Et puis il y a vraiment aussi cette notion de continuer à enlever ces vieilles peaux d'oignon qui nous entourent et qui nous enferment, hein, pour vraiment reprendre cette notion de voilà, j'ai envie d'être vraiment moi, hein, parce que le but, effectivement, de cette clôture de cycle, c'est de se séparer de tout ce qui ne convient plus, et puis pour être plus léger, en fait, hein, puis pour vraiment revenir à l'essentiel de mon être, hein, mon être profond. Mais ça, c'est le but d'une vie, de notre cheminement et tout le reste. Et d'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur votre propre, comment dire, cheminement personnel, chemin de vie et tout le reste, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour un thème complet de naissance ou alors des rendez-vous de suivi si vous avez déjà réalisé un thème complet de naissance avec moi. Donc pour ce mois de novembre, qu'est-ce que on va regarder? Un message avec les portes de l'intuition et puis je compléterai avec des arcades majeures du tarot de Marseille pour voir ce que on posera des thématiques bien particulières pour savoir un petit peu plus. Et puis, en fin de vidéo, j'ai un nouveau joujou, l'oracle de guérison de l'âme. Donc, je ferai un tirage à choix en fin de vidéo pour choisir effectivement, je ne sais pas combien, si je prendrai 2 cartes ou 3 cartes. Et donc, vous aurez le choix parmi une, 2 ou 3 cartes. C'est toujours intéressant d'avoir aussi cette approche-là. Allez, on va prendre l'oracle, les portes de l'intuition, avec la thématique comme ouais, un message, une thématique pour ce mois de novembre. Hop, elle s'est retournée. La clarté.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc, effectivement, ce mois de novembre, eh bien, effectivement, c'est de mettre ses lunettes pour y voir plus clair et donc d'éviter d'y aller à tête baissée, à fond la caisse. Non, c'est peut-être chausser ses lunettes, du coup, avant de prendre des décisions ou avant de faire quoi que ce soit pour effectivement voir. C'est comme si on développait cette capacité de clairvoyance, en fait, hein. Et puis peut-être mettre aussi de l'analyse avant d'y aller. On va regarder le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit sur la clarté. La clarté, et quel est le nombre? C'est le nombre 11, comme par hasard. En novembre, c'est un mois 11, comme par hasard. Allez, la clarté, elle est où? Elle est là. La clarté. Petit moment lecture avec le livret. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Interprétation et enseignement. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître ou la maîtresse de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Action. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Pour développer votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyante. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Donc la clarté, c'est vraiment effectivement cette notion de voir au-delà de ce qui se passe et ce qui se présente en fait dans notre vie. Je sais très bien que le côté égo, le côté je veux et tout le reste, lui, il n'accepte pas en fait les situations ou les faits que ça ne se déroule pas comme on l'avait imaginé. Mais là encore, c'est peut-être qu'il y a soit que la situation n'est pas encore mature, soit que c'est comment dire, c'est en préparation, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, bref, vous l'aurez compris, il y a tout un tas d'explications possibles et l'essentiel c'est de dire ok, j'ai testé cette chose, là pourquoi ça m'a été enlevé, eh bien je pense qu'il y a quelque chose, alors que ce soit de mon côté ou du côté de la situation ou de la personne, ça dépend de votre cas, hein, mais j'ai envie de dire c'est peut-être parce qu'effectivement là il y a encore des choses à aligner en quelque sorte, hein. C'est comme si effectivement il y avait une notion de vibrations qui se mettent en alignement pour que les choses soient alignées et que ça fonctionne en fait, hein. C'est pas toujours évident comme ça à visualiser et à comprendre puisqu'on est très dans la matière, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est de porter son esprit au-delà de ce qu'on connaît et de dire ben, en fait peut-être que d'ouvrir les possibilités à tout un tas de choses. La situation actuelle, c'était peut-être pas favorable à ce que cette chose, ce projet, cette relation
se concrétise réellement à l'instant T. Ça, c'est hyper important à avoir ça en tête. Et surtout, comme le dit le petit livret, c'est de ne pas, sur l'instant T, juger la chose comme négative ou positive. C'est de rester neutre, en fait, et de dire, OK, c'est comme ça que ça doit se passer, donc ça se passe comme ça, j'accueille. Attention, là encore une fois, c'est pas toujours évident d'accueillir, hein, puisqu'on a toujours le côté le côté maîtrise qui, du coup, va être invité à adopter plus un lâcher prise. Et en fait, il y a une petite histoire qui, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est je crois, comment dire, un paysan qui a des chevaux. Alors après, je ne sais pas si je la raconte dans le bon sens, hein, mais quoi qu'il en soit, l'esprit est là. Donc c'est ce paysan qui a des chevaux, et bien, même un cheval plutôt, son cheval s'échappe. Et puis, donc, les personnes autour, ils lui disent, oh là là, mais tu as pas de chance, ton cheval, il s'est échappé, tu vas pas le retrouver, et patati patata. Donc, bref, il y a toute une histoire qui se crée autour de cet événement. Mais la personne qui a son cheval qui s'est échappé ne porte pas de jugement. Elle est dans l'accueil de cela. Puis quelques jours après, ce cheval revient à son domicile et il ne revient pas seul, il revient accompagné d'un autre cheval. Donc là, les personnes lui disent, oh là là, mais t'as eu de la chance, il est revenu et en plus, il t'a apporté un autre cheval. Donc il y a toute une histoire de ce côté, ouais, mais t'as été chanceux, patati patata. Donc au début, il n'avait pas de chance, puis il a de la chance. Bref, c'est toujours important de garder cette neutralité par rapport face à une situation qui nous arrive, hein. Et puis, ce monsieur, il a encore une situation un peu comme celle-ci, où son fils, il se casse la jambe. Son fils se casse la jambe. Oh là là, mais t'as vraiment pas de chance, dis donc, hein, ton fils se casse la jambe. Eh bien, et il arrive un moment où les jeunes hommes sont recrutés pour partir à la guerre ou je sais plus quoi. Et bien là, les personnes disent, bah vraiment, tu as de la chance parce que ton fils s'est cassé la jambe et du coup, il n'est pas recruté pour partir à la guerre. Donc, et puis je crois que ça continue. Après, je voulais raconter vraiment sur mes souvenirs, mais l'essentiel, c'est de garder ce fil conducteur qui est que dans certains points de vue, on pense qu'on a de la chance et d'un autre certain point de vue, on pense qu'on n'est pas chanceux. Donc, effectivement, c'est de garder cette notion d'accueillir l'événement, parce que de toute façon, on ne maîtrise pas. Et puis, de garder effectivement cette notion de se mettre sous différents points de vue, parce qu'en fonction des choses, dans certains cas ça peut être bien, dans certains cas ça peut être moins bien. Là encore, la notion de bien et de mal est toujours très délicate à interpréter et à avoir vraiment ce côté vérité en quelque sorte, hein. Et puis il y a cette notion aussi que si on garde un état d'esprit positif, on accueille bien plus facilement les défis que la vie nous propose. Et c'est comme si effectivement c'était un jeu. Ok, il y a ça qui m'arrive. Peu importe, j'ai pas envie de mettre la faute à qui que ce soit. Là, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste figée dans cette situation et je m'embourbe dedans? Ou alors, je cherche des solutions pour pouvoir justement dire, bon, ok, il y a ce truc qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ci? Est-ce que j'ai la possibilité de faire ça? Ça, c'est hyper important et c'est ce qui permet effectivement de nous donner de l'expérience et de faire en sorte qu'on ait un peu plus, qu'on a plus d'outils dans son sac à dos pour la suite de notre vie. Donc c'est vraiment cette notion d'accueillir. Ok, je sais que c'est pas facile sur l'instant, c'est pas parce que là je suis face à vous et que je vous dis ça que non, moi aussi, hein, dans ma vie j'ai des choses comme ça. L'essentiel c'est de dire ok, il y a ce truc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me laisse abattre par cette situation, par cet événement qui se passe dans ma vie, ou alors ok,
ça me procure de l'émotion et c'est ok, on est tous des êtres émotionnels et c'est ok de dire ok, il y a cette émotion, cette peur qui est là, cette tristesse qui est là, maintenant moi j'ai pas envie de rester là-dedans, donc oui sur le coup j'exprime mon émotion et ça c'est très bien puisqu'effectivement ça évite que ça se cristallise dans le corps et que le corps somatise et qu'on crée des blocages, des douleurs et tout le reste. Et puis après, on peut passer à l'étape suivante de dire c'est ça, ok, et ben je vais aller sur ce chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. L'essentiel, c'est de ne pas rester figé dans cette situation. Voilà, j'espère que le petit exemple vous aura permis de comprendre certaines choses. Je sais que c'est pas toujours évident hein, dans les situations dans lesquelles on est, hein, surtout quand il y a l'émotionnel qui est là, mais il y a tout un tas d'outils, il y a tout un tas aussi de pratiques, des professionnels qui peuvent vous accompagner dans ces cas-là, que ce soit la numérologie avec moi ou d'autres pratiques, hein, ou même avec les plantes aussi, hein, j'ai la possibilité, que ce soit avec les huiles essentielles, avec les fleurs de Bach ou avec d'autres plantes, d'aller sur effectivement comment bénéficier des bienfaits des plantes pour pouvoir passer au mieux cette situation. D'ailleurs, pour la petite info, j'utilise dans mes consultations, j'utilise effectivement les huiles essentielles, mes consultations en numérologie. Hein, je vous remets certains petits conseils d'huile essentielle, surtout en olfaction, pour pouvoir traverser des périodes difficiles ou si vous en avez besoin. Et également aussi, les huiles essentielles, je les utilise pour tout ce qui est séance détente zen que vous pouvez faire avec moi pour activer votre apaisement et votre détente avec le son et les vibrations du bol tibétain. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, pour ce mois de novembre, eh bien, c'est vraiment chausser ses lunettes pour y voir plus clair. Et du coup, dézoomer, j'ai envie de dire, parce que quand on est sur la situation, on est vraiment avec des œillères. Et si on fait un pas en arrière, notre vision s'élargit. Donc, il y a aussi cette possibilité-là de dire, ok, il y a ce truc qui m'arrive, je sais, c'est pas cool. Mais si je fais un pas en arrière, eh bien déjà, mon regard, il peut s'élargir. Et puis, ainsi de suite. Donc, c'est aussi vraiment de ne pas foncer tête baissée suite à l'événement, mais de dire, j'accueille, je digère au mieux, parce qu'on n'a pas tous les mêmes comment dire, les mêmes capacités à digérer les événements, puis ça dépend aussi des événements, mais voilà, de dire, ok, c'est ce truc, ça arrive, c'est la vie, c'est humain, mais maintenant, comment moi, je vais dépasser cette chose qui arrive là, qui se pointe dans ma vie, et qui fait effectivement un petit peu chambouler l'intérieur et tout le reste. On va prendre pour le mois de novembre, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, le bébé tarot de Marseille, on va prendre une carte conseil. Et la carte conseil, elle est tombée sur Titou. La carte conseil, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment d'aller écouter son intuition, de faire confiance à la vie aussi, hein, d'avoir la foi. Je sais que c'est pas toujours évident, on nous apprend pas effectivement à cultiver cette foi, cet espoir. Souvent, c'est relié à tout ce qui est religieux. Maintenant, vous avez la possibilité aussi vous-même, sans être, comment dire, adhérer à une quelconque religion, de cultiver votre foi. D'orienter aussi hein, votre... Mais ça fait partie un petit peu des rituels qui est important à mon sens d'avoir et d'installer dans notre quotidien. Mais c'est aussi peut-être de remercier la vie hein, pour ce qu'elle nous propose. Même les cadeaux pas super bien emballés hein, qu'on se prend parfois comme ça, comme des surprises qui font pas toujours rire. Mais voilà, cette notion de foi, cette notion de croyance qu'effectivement la vie, oui, elle fait au mieux pour nous apporter les choses qu'on doit vivre, des épreuves qui font grandir, des défis, des challenges. Et puis effectivement, c'est sûrement pour se débarrasser de tout ce qui ne convient plus et revenir vraiment à l'essentiel de son être profond. Ce qui est tout ce qui est superficiel en fait, c'est important aussi de s'en libérer parce que ce qui est superficiel, ça vient masquer, ça vient enfermer en quelque sorte l'essentiel qui est en moi et qui demande juste à être et pas à faire ou à rester caché. Non, c'est vraiment aussi cette notion de se défaire de tout cela. Faire confiance donc à son intuition, à son GPS intérieur et puis avoir la foi
que effectivement c'est pour me débarrasser, pour me libérer et de nettoyer tout ce qui ne convient plus. Ça, c'est le conseil effectivement complémentaire à cette notion de clarté et pour le mois de novembre. Je n'ai pas envie de prendre d'autres cartes. Je pense que là, on a déjà pas mal de choses des clés à avoir pour ce mois de novembre. Et puis d'aller toujours sur cette notion de il nous reste 2 mois avant le 1er janvier pour continuer à faire l'étoile, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui ne convient plus, toutes ces vieilles peaux qui nous enferment et comment dire, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et là, ça va rebondir sur cette notion de d'oser être soi pour ce mois de novembre, d'un point de vue numérologie, avec si on fait le point du mois de novembre 11 avec l'année 2025 qui donne du 9, 11 plus 9, ça nous donne du 20, et d'un point de vue arcane majeur, on est sur le jugement. Le jugement, il y a vraiment cette notion de renaissance à soi, et pour pouvoir renaître à soi, et bien effectivement, il faut faire table rase sur le passé. Oui, le passé, j'étais comme j'étais, peu importe. Il n'est pas question de se culpabiliser ou se jeter la faute. On a fait du mieux qu'on a pu. Et là, on a la possibilité de faire autrement, puisqu'on a eu tout un tas d'expériences, tout un tas de défis et de challenges qui nous ont permis d'acquérir une certaine expérience, une certaine connaissance des choses, et puis peut-être aussi mieux se connaître, mieux voir nos parts d'ombre aussi, de les accepter, parce qu'on est tous composés de parties lumineuses et de parties moins lumineuses, qui représentent selon moi un symbole du vivant qui est le yin et le yang, et donc c'est d'accepter effectivement ces deux côtés-là. Donc cette notion de renaissance et du coup, si je renais, eh bien il y a cette notion de prendre réellement sa place et d'être reconnu pour qui je suis vraiment, et pas être reconnu pour toutes ces choses qui nous entourent, ce superficiel, ces masques et ces je sais pas quoi que j'ai porté. On en a tous porté, parce que effectivement on est dans une société où on nous met dans des cases. Même si ça ne nous convient pas, on nous fait rentrer dans des carrés, et surtout, il faut bien que tu sois conforme à qu'on soit tous les mêmes. Mais c'est pas ça en fait la vie. Et nous, la richesse des êtres humains, c'est qu'on est tous uniques. Donc c'est vraiment de sortir de cette case pour oser être qui l'on est, et que de ne pas rentrer dans les cases, parce que on est tous différents, on est tous complémentaires, on a tous des potentiels et des forces différentes, on est tous unis. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force du collectif, et cette notion effectivement de ce que je peux apporter effectivement à l'un à l'autre, parce qu'on est des êtres relationnels. Donc il y a vraiment cette notion aussi de prendre sa place par rapport aux autres. Qu'est-ce que moi je peux, en fonction de mes compétences, de mes capacités, comment je peux effectivement prendre ma place par rapport aux autres. Est-ce que je vais plus avoir des dons de communication? La communication est beaucoup plus fluide pour moi, et du coup, effectivement, si je fais partie d'un groupe, d'une association, eh bien peut-être que c'est sur ce domaine-là que je vais pouvoir aider les autres et pouvoir construire les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment essentiel, même si effectivement on est plus dans cette notion en 2025 d'aller sur quelque chose qui est pur. Et d'ailleurs, pourquoi pas avec la carte de l'étoile, c'est d'épurer en fait, de faire partir ces vieilles choses qui ne nous conviennent plus. Bref, vous l'aurez compris, je ne vais pas répéter les choses, mais voilà, c'est vraiment ces notions-là qui nous sont proposées en quelque sorte pour ce mois de novembre. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'effectivement je fais l'autruche, je mets la tête dans la terre et j'attends que les choses se passent, mais je ne fais pas le boulot, ou alors je me mets au boulot, ouais c'est inconfortable, je sais, mais chaque jour effectivement si j'enlève un truc qui ne me convient plus, eh bien je suis beaucoup plus légère, et c'est un petit peu un sport. C'est beaucoup plus facile. La première peau, le premier masque est toujours difficile à enlever, mais après quand on a compris que en fait c'est plus quelque chose qui nous empêche que ce qui nous permet d'être en paix avec soi et tout le reste, eh bien on a beaucoup plus de facilité à enlever tout cela. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de novembre. Je vais vous parler vite fait de quelques actualités et de petites choses, et après je vous ferai le tirage à choix avec
mon nouvel oracle, guérison de l'âme. Je vais ranger ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai vu que la prochaine pleine lune, c'est le 5 novembre. Je n'aurai pas le temps de vous faire une vidéo puisque l'événement bien-être, c'est le 9 novembre et que comme je suis co-organisatrice, eh bien, ça fait déjà 2-3 semaines que je suis focus dedans et que j'ai beaucoup de choses à faire hein, sur la dernière ligne droite, la communication. Je réponds aux mails de personnes, des exposants, mais également des personnes qui souhaitent venir à cet événement. Donc, je suis pas mal occupée en plus de mes activités professionnelles. Donc, vous l'aurez compris que je ne pourrai pas vous faire la vidéo du 5 novembre pour cette pleine lune. Je vous ferai un post par contre. Hop, je vous ferai un post avec cette page-là en photo. Je vous ferai aussi en photo le petit message pour cette pleine lune. Et puis, je vous mettrai aussi les rituels, mais vous les retrouverez là-dessus, hein, qu'il est possible de réaliser pour cette pleine lune du 5 novembre. Je rebondis dessus, vous avez toujours la possibilité de vous offrir le grimoire des lunes 2026. 2026, c'est tout bientôt, donc c'est le moment d'acheter votre grimoire hein, pour pouvoir pratiquer vos rituels lunaires. Vous avez toutes les infos, vous avez également une vidéo de présentation sur la chaîne par rapport à ce grimoire 2026 et les nouveautés. Et donc ça, c'est un cadeau à se faire. Hein. J'insiste, hein, mais les rituels sont importants à adopter dans son quotidien. D'ailleurs, c'est mon sujet sur la conférence que je vais animer lors de l'événement Bien-être Zen des collines. Donc pour rappel, c'est le dimanche 9 novembre à Saint-Michel-sur-Savasse, dans la Drôme, avec les exposants professionnels du bien-être en intérieur. L'espace conférence et atelier, donc c'est gratuit, mais c'est sur inscription puisque les places sont limitées. Et puis bien sûr, le marché extérieur des producteurs, créateurs et artisans locaux pour dénicher les pépites, même en intérieur d'ailleurs, hein, puisque vous avez la possibilité, sur mon stand, après je pense que certains feront pareil, mais de vous procurer des bons cadeaux pour mettre au pied du sapin. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, vous avez pour ma part les bons cadeaux pour les balades plantes, les bons cadeaux, un rendez-vous pour soi que nous proposons avec Alexa, donc ça allie massage et numérologie, c'est une séance découverte, les bons cadeaux thème complet de naissance, et puis enfin les bons cadeaux pour des séances détente zen. Voilà, ça, et d'ailleurs si vous en voulez, je vous invite grandement à me le faire part rapidement afin que je puisse vous les préparer. Je les aurai donc sur l'événement bien-être que je vous ai présenté. Je vais juste dire effectivement ici un petit point pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc je suis numérologue, je suis spécialiste des plantes médicinales et j'ai développé tout ce qui est savoir sur les plantes sauvages comestibles. J'ai écrit des livres de recettes avec les plantes pour manger des fleurs, pour créer des recettes. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est plantes, un savoir que je transmets lors de balades, lors d'ateliers ou d'interventions dans des associations avec les écoles. Et puis, effectivement, cette notion aussi de vous donner des clés pour que vous puissiez être autonome dans vos cueillettes, mais également de tester des recettes avec les plantes que nous abordons lors de balades, que vous pouvez découvrir, que vous pouvez vraiment apprendre à reconnaître en toute sécurité, hein, puisqu'on est là effectivement pour apprendre. Je suis là vraiment pour vous transmettre tout ce savoir et que vous puissiez effectivement l'utiliser au quotidien, puisque c'est important. Mais effectivement, mon côté plante, je la lie aussi avec la numérologie, puisque les plantes, que ce soit en infusion, en teinture mère, en fleurs de bac, en huile essentielle, en hydrolat, eh bien, c'est des plantes qui peuvent accompagner certaines étapes de notre vie, certains passages. Donc, c'est intéressant. Et si vous avez des besoins, effectivement, alors déjà, moi, je le propose dans un thème complet de naissance. Je vous conseille certaines huiles en fonction de ce que vous vivez, mais également si vous avez des besoins, vous pouvez me le dire.
Quoi dire d'autre sur les plantes? Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, je les utilise également en séance détente zen, hein, surtout les huiles essentielles avec le côté olfactif, hein, qui va permettre effectivement d'accéder directement au cerveau limbique et de faire son job pour apporter ce dont vous avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez plus d'informations, vous retrouvez mes liens, je crois, sur la bio de YouTube. Et sinon, bah, vous pouvez aussi me laisser un message si vous souhaitez en savoir plus. Allez, on va passer à un petit tirage oracle guérison de l'âme. Donc je vous laisse choisir. Hop, vous allez, je vais prendre 3 cartes et donc, eh bien, vous allez choisir quel est le nom que vous prenez. Le nombre 1, donc ce sera la première carte, le nombre 2, deuxième carte, et le nombre 3 pour la troisième carte. Donc, si vous avez fait votre choix, eh bien, je vous invite à poursuivre la vidéo. Et si vous n'avez pas fait votre choix, eh bien, je vous invite à mettre pause. Allez, je vais tirer On va tirer déjà la première carte. Donc, pour le choix numéro 1, la carte pour le choix numéro 1. Hop. Pour le choix numéro 1, alors je ne les connais pas les cartes, c'est 41. L'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, donc ce message est pour vous. L'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Hop, je la mets de côté. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, le message de l'oracle, guérison de l'âme. La carte numéro 30, le féminin sacré. Je reprends ma place. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, eh bien vous avez le féminin sacré. Je reprends ma place. Allez, pour la troisième carte, et tout est tombé. Je vous mets en pause, je ramasse tout et je reviens. Voilà. Toutes les cartes sont là et on a dit c'était pour le choix numéro 3. Allez, la carte pour le choix numéro 3. L'abandon. Je retrouve mon chemin avec la carte numéro 26. La carte l'abandon. Je retrouve mon chemin. Voilà pour le message à choix avec ce nouvel oracle. Je ferai régulièrement des tirages avec celui-ci, un petit peu comme le message du jour ou le message du moment. Ça peut être sympa effectivement. Et puis je l'aborderai aussi, je le choisirai de temps en temps aussi pour tout ce qui est pleine lune ou nouvelle lune. Ça peut apporter aussi des informations, des compréhensions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on se retrouve, je pense que j'aurai le temps de faire la vidéo pour la nouvelle lune, je ne sais pas quand elle est exactement, autour du 20 je pense, et puis sinon je vous fais des petits posts comme d'habitude pour déjà les tirages du jour ou les tirages les messages du week-end, et puis je vous fais un post donc pour la nouvelle lune non pas la nouvelle lune, pardon, la pleine lune du 5 novembre. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt.